voit ce qui s'est passé cet été, qui restera dans l'histoire récente de ce pays comme l'été où des dizaines de milliers de Français de confession juive sont passés d'une question qui était « est-ce qu'il faut quitter ce pays un jour ?» à une question qui est « quand est-ce qu'on va quitter ce pays ?» J'ai listé, et je n'ai pas tout listé, mais j'ai listé ce qui s'est passé ces dernières semaines. À Orléans, l'agression du rabbin Engelberg. J'ai noté parce que j'avais peur d'oublier. À Neuilly-sur-Seine, le rabbin Lemel, on s'en souvient. À Levallois-Perret, le rabbin Elbaz. Les croix gammées, les slogans pro-Hitler à Paris et Rouen. Les voitures à Châtel de touristes juifs sur lesquels l'inscription Free Palestine a été notée. Le parc de loisirs dans le sud. Le vandalisme du bureau d'El Al, ce qui s'est passé autour des concerts d'Amir, ce qui s'est passé, la dégradation de la plaque des enfants d'Isieux. Je voudrais qu'on m'explique quelle est la responsabilité des enfants d'Isieux qui ont été raflés il y a 80 ans dans la situation à Gaza. Il y a eu l'Olivier d'Ilan Halimi qui a été scié. Quelle est la responsabilité d'Ilan Halimi dans ce qui se passe à Gaza? Il y a eu encore d'autres événements. Et moi, j'ai entendu des choses qui m'ont glacé le sang cet été d'amis de confession juive. J'en ai entendu me dire, dans 20 ans, il n'y aura plus de juifs en France. J'en ai entendu, j'ai un ami, et je le salue, Jérémy et Johanna, qui ont eu le plaisir que vous avez eu cet été d'avoir un bébé. Et Jérémy, en me parlant de son fils qui venait de naître, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Je suis devenu père, et ma première inquiétude, c'est de savoir si mon fils aura un avenir dans ce pays. » Et, a-t-il ajouté, je ne crois pas qu'il ait un avenir dans ce pays. Et je veux dire une chose simple. Le principe du canari dans la mine, qui veut que les persécutions qui touchent les Juifs annoncent toujours les persécutions qui en toucheront d'autres. Dans l'Allemagne nazie, les nazis s'en sont pris aux Juifs, puis à d'autres, des opposants politiques, des minorités sexuelles, des Roms, des personnes en situation de handicap. Les persécutions qui ont touché les Juifs en France, il y a 90 ans, ont annoncé l'immense infamie qu'a été l'arrivée du régime de l'État français et de Pétain qui s'en est pris aux Juifs et à beaucoup d'autres. Et donc je veux dire, et pardon, je le dis avec émotion, aux Français qui nous regardent et qui ne sont pas juifs, cette histoire est la vôtre. Ne considérez pas que ce qui vise aujourd'hui les Juifs est une affaire d'antisémitisme. Vous serez visés après. Et moi, pour la première fois, qui ne suis pas juif, cet été, et vous me connaissez, vous savez à quel point j'aime ce pays du plus profond de mon être. Je vibre pour la France. Pour la première fois de ma vie cet été, je me suis dit que si mes amis juifs partaient, je partirais avec eux. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je refuse de vivre dans un pays qui n'aurait pas eu ce sursaut, qui aurait laissé ses enfants juifs sans protection et qui aurait consenti à les voir partir. Ce pays-là ne sera plus le mien et donc j'appelle vraiment avec force les Français qui voient tout cela à se mobiliser, à se lever, parce que le sort des Français juifs est le sort des Français tout entiers.